Cette semaine, on met la table pour les chiens sur les terrasses, un restaurant montréalais numéro 1 au Canada et pour le salon ARQ Contact qui s'arrêtera sur la Côte-Nord. Je suis Nicolas Boulet et vous écoutez On met la table, un balado de l'association Restauration Québec. Bienvenue. Alors que la belle saison a commencé en force avec une magnifique fin de semaine des Patriotes, la question de la présence des chiens en terrasse est revenue à l'avant-plan et a occupé un important espace médiatique récemment. Interrogée de nombreuses fois à ce sujet, l'ARQ a réitéré sa demande d'assouplissement des autorités à ce sujet. Pour en parler en détail, je reçois Dominique Tremblay, directrice des affaires publiques et gouvernementales de l'ARQ et qui est très au fait de ce dossier. Alors Dominique, pourquoi cette demande de changement législatif concernant la présence de chiens sur les terrasses ? Alors, certains de nos membres, en fait, plusieurs de nos membres nous le demandaient depuis des années de faire cette demande-là au MAPAC pour assouplir la réglementation actuelle. Donc, il y a de plus en plus d'animaux de compagnie, des chiens, encore plus depuis la pandémie. Dans le fond, les Québécois et Québécoises ont beaucoup adopté pendant ce temps-là. Et aussi, il y a les touristes qui sont habitués de voyager avec leur animal de compagnie parce que c'est permis pour eux aux États-Unis, dans plusieurs États, là, dans le fond, d'amener leur ami à quatre pattes au restaurant. Donc, quand ils arrivent ici avec leur animal, sont un peu pris de court, ne peuvent pas aller manger au restaurant, ne sont pas admis parce que ce n'est pas permis actuellement. Oui, effectivement, il faut le rappeler, Dominique, c'est interdit actuellement d'avoir des chiens en terrasse, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, contrairement à ce que plusieurs croient, pour l'instant, c'est seulement les chiens d'assistance, les chiens pour pallier à un handicap qui sont autorisés sur les terrasses et à l'intérieur des établissements. Donc, c'est très important pour les propriétaires de restaurants d'admettre ces chiens d'assistance-là. Mais pour les animaux de compagnie, les chiens de compagnie, là, donc, malheureusement, ce n'est pas autorisé actuellement dans la législation. Quelle démarche l'ARQ a-t-elle menée jusqu'à présent dans sa volonté d'assouplir justement les lois et règlements encadrant la présence de chiens sur les terrasses? Alors, tout ça a commencé, en fait, comme je vous le disais tantôt, avec les demandes de nos membres pour les assouplissements. Par la suite, dans le fond, on a fait un sondage aussi pour voir si nos membres voulaient qu'on aille de l'avant à demander des changements au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le MAPAC. Donc, on en est là à faire la demande au MAPAC pour qu'il y ait un changement de législation. Ça veut dire que l'ARQ veut une présence des chiens sur toutes les terrasses? Non, pas du tout. En fait, ce qu'on demande, c'est un droit de gestion. Puis c'est bien important de comprendre ce point-là parce que les gens pensent qu'on demande l'accès aux chiens partout. Et il y a des propriétaires qui ne veulent pas en avoir non plus sur leur terrasse. On comprend bien. Donc, ce qu'on demande, c'est un droit de gestion, c'est-à-dire que le propriétaire qui voudra accepter les chiens sur sa terrasse pourra le faire, mais il aura tout à fait le droit aussi de dire non, sur ma terrasse, moi, je ne veux pas accepter les chiens et ce sera son droit. À ce moment-là, on demande évidemment à la clientèle d'être très compréhensive puis d'accepter le choix du propriétaire aussi, là. Donc, vous allez avoir accès à certains établissements, d'autres peut-être pas, mais au moins, vous allez avoir accès lorsqu'il y aura le changement législatif. Et qu'en est-il de la salle à manger, la salle à dîner, l'intérieur du restaurant? Est-ce que l'ARQ demande également l'autorisation d'avoir des chiens à l'intérieur? Non, pas du tout. De ce côté-là, on ne demande pas de changement, donc n'ayez pas peur. C'est pas un changement partout qu'on demande dans toutes les pièces de l'établissement. C'est vraiment seulement pour la terrasse. Ce qui va rester pareil, évidemment, c'est l'accès pour les chiens d'assistance, les chiens permettant de pallier un handicap qui, eux, ont déjà accès et auront encore accès à l'intérieur et à l'extérieur. En étant l'avocat du diable, même sur une terrasse, des chiens pourraient déranger la clientèle, n'est-ce pas? C'est certain que là, ça va demander une collaboration de la clientèle. Dans le fond, vous connaissez votre animal. S'il n'est pas tranquille, par exemple, à la maison, il y a peu de chances qu'il soit tranquille sur une terrasse avec plein d'autres personnes, avec d'autres chiens présents. Donc, ce sera à faire attention aussi au niveau de la gestion. Donc, si les propriétaires arrivent avec leurs chiens et on les admet, c'est peut-être de les installer sur le bord extérieur de la clôture où le chien peut regarder, par exemple, sur le trottoir. Il ne faut surtout pas que ce soit, évidemment, là, que ce soit dans les jambes et de la clientèle et du personnel. Et ça sera à faire attention si, évidemment, il y a changement dans la loi. Donc, c'est très important. Ce n'est pas tout de suite, ce n'est pas pour cet été, du moins vraiment pas pour le début de l'été. Donc, pour l'instant, ce n'est pas permis, là. Oui, effectivement, si le MAPAC disait oui, on peut s'attendre à un assouplissement, un changement, à quel horizon?
Alors, il faut comprendre que ces changements-là, dans le fond, se font sur du plus long terme, là. Donc, attendez-vous pas à avoir un changement pour le début de l'été. S'il y a un oui du MAPAC, ce sera sûrement pas avant la fin de l'été, voire l'an prochain. Donc, il ne faut pas trop se réjouir rapidement. C'est un changement qu'on demande. Ça va prendre un petit peu de temps. Donc, on est déjà rendu mai, début juin pratiquement. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit pour l'ouverture de la saison, là, plus peut-être vers la fin de l'été. Mais encore là, comme on dit, la demande est faite. On verra la réponse après, mais ce n'est pas permis actuellement. Merci Dominique pour toutes ces précisions. On retient donc que seuls les chiens d'assistance sont actuellement autorisés sur les terrasses au Québec et que si un assouplissement était accordé, ce ne serait pas pour cet été. Et puisqu'on parle des terrasses, je vous invite à écouter l'épisode que nous y avons consacré et justement intitulé « La saison des terrasses ». On y parle permis, présence des mineurs, horaires d'ouverture ou bien encore de vapotage et de tabac. Félicitations à toute l'équipe du Vin Mon Lapin. Pour une deuxième année consécutive, ce restaurant montréalais est arrivé en tête du classement des meilleurs restaurants au pays, le Canada's 100 Best Restaurants 2024. La liste a été dévoilée le 13 mai dernier à Toronto. Vin Mon Lapin, installé depuis 6 ans maintenant sur la rue Sainte-Zotique-Est à Montréal, a été choisi pour son service, son décor, la profondeur de son cellier et la qualité de la nourriture servie, bien évidemment. Le palmarès du magazine a été établi par 150 personnes réparties d'un océan à l'autre, dont le nombre est proportionnel aux populations des provinces et des territoires canadiens. L'équipe du restaurant montréalais a partagé sa fierté d'être au top du palmarès sur les réseaux sociaux, disant être sur un gros nuage d'amour. On les comprend, l'établissement de la Petite Italie est loin d'être le seul à représenter le Québec dans la liste. Au total, 32 adresses se situant dans la belle province, dont 27 à Montréal y figurent. Bravo à tous ces établissements. Et pour terminer, un petit rappel, le prochain salon ARQ Contact fera étape sur la Côte-Nord, à Baie-Comeau. On vous donne rendez-vous le 4 juin prochain au Manoir Baie-Comeau de 10h30 à 15h. Une vingtaine d'exposants seront sur place, dont des producteurs bioalimentaires locaux. Pour vous inscrire, direction lerestauration.org, c'est gratuit. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Pour connaître l'actualité de l'industrie de la restauration, rendez-vous sur notre site web restauration.org. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, LinkedIn et sur X. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'On met la table.